Tromadol que je suis en train de rejeter. Donc, calme-toi. Au fait, le problème, toi, tu ne comprends pas déjà le Moré. Ça fait déjà un. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à Yirgou. Ça fait déjà deux. Tu ne connais pas celui qu'on appelle Rasmane Ouedraogo. Ça fait déjà trois. Tu ne sais pas ce qu'il a dit dans son audio au Burkina Faso concernant les peuples. Ça fait déjà quatre. Pour ton information, Rasmane Ouedraogo a dit publiquement au Burkina Faso, on doit faire du Burkina zéro peuple. C'est un moussi, c'est un comédien. Il est au Burkina. Si tu regardes Trois hommes, un village, le vieux qui se joue les musulmans là, lui que tu as vu la dernière fois qu'ils ont fait la propagande au Burkina Faso pour dire qu'ils ont tiré sa voiture là, il a dit ça clairement. Et l'audio circule au Burkina, où il a dit on doit faire du Burkina Faso zéro peuple. Monsieur, dans un pays sérieux, où les gens pensent qu'on est dans un état de droit, et qu'un individu tienne des propos comme cela, et qu'il marche aujourd'hui avec le régime en place, tu veux qu'on en dise quoi? Tu veux qu'on en pense quoi? Ça fait déjà... S'il te plaît, laisse-moi terminer. Zéro tolérance, tu n'es pas l'invité ici. Calme-toi, s'il te plaît. Non, monsieur Makosso, on va se comprendre. Calme-toi, moi je te donne les faits. Après, maintenant, si tu veux, je peux accompagner ça avec les preuves. Tu vas écouter, même si tu ne comprends pas le Moré, je peux tout te jouer. T'inquiète même pas. Mais seulement quand on va enlever votre narratif de... Isso, je t'entends pas. Même votre mentor que vous chérissez. Tu m'entends maintenant ou pas? Oui. Même votre mentor que vous chérissez, qu'on appelle Ibrahim Traoré, que moi j'appelle le petit voyou, il a dit clairement, allez dire à vos enfants de déposer les arbres. Mais toi, zéro tolérance, on te pose la question ici. D'aller dire à vos enfants, la question est adressée à qui? Tu ne pourras jamais avoir le courage de répondre à cette question quand Ibrahim Traoré a dit ça. Si tu me poses la question, pourquoi je ne peux pas avoir le courage de te répondre? J'aurai le courage. Attends, Isso, après que j'ai fini, tu vas répondre. Isso, attends une minute. Isso, attends une minute. Zéro tolérance. Quand Ibrahim Traoré disait, allez dire à vos enfants de déposer les armes, il s'adressait à qui? C'est au peuple burkinabé qui détient les armes. Il s'adressait à qui? Il s'adresse à qui? S'il te plaît, Isso, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Quand il s'adresse, s'il te plaît. Oui. Quand Ibrahim Traoré disait, allez dire à vos enfants, c'est-à-dire s'adresser aux parents, allez dire à vos enfants de déposer les armes, il s'adressait à quel peuple? Au peuple burkinabé. Il était dans quelle localité d'abord? Il était dans Vous ne pouvez pas me prêter les mots, s'il te plaît. Tu ne peux pas prêter au mot les burkinabés. Isso ne parle plus. Zéro tolérance. Oui, lorsque Ibrahim Traoré faisait cette déclaration, il était dans une zone bien précise. C'était laquelle? Monsieur Makosso, tu m'as posé la question, s'il vous plaît, laissez-moi répondre. Cet égal-là, dans quelle zone il est, mais dans les zones burkinabées, il n'y a pas une zone que c'est les Mossis seulement qui vivent là-bas, il n'y a pas une autre ethnie là-bas. Monsieur, Makosso. Isso ne va pas loin, ne va pas loin. Monsieur, zéro tolérance. En Côte d'Ivoire, il y a des villes qu'on appelle par exemple Boaké, Séguéla, San Pedro, etc. Au Togo, il y a Lomé. Citez-moi un peu les villes des autres. Sokodé, Kara, ok. Bafilo. D'accord. Maintenant, c'est la question qu'on vous pose. C'est dans quelle ville se trouvait Ibrahim Traoré quand il a fait cette déclaration? Sans te mentir, moi, je ne sais pas dans quelle localité. Ok, d'accord. Tu vois, là, tu as été honnête. Oui. Là, tu as été honnête. Ça voudrait dire même... Non, attends. Ça voudrait dire même que tu n'es même pas informé qu'il avait déjà fait cette déclaration. Dans la vie, frère. Non, je sais. Donc, tu ne sais pas dans quelle ville il était lorsqu'il faisait la déclaration. Oui. Okay. Est-ce qu'au niveau du Togo, certaines villes appartiennent à des communautés ethniques? Il y a certaines villes, mais cela ne veut pas dire que c'est seulement... Non, s'il vous plaît, monsieur, ma question, elle est simple. Oui. Par exemple, citez-moi quelques villes qui appartiennent à des communautés ethniques chez vous. Chez nous, par exemple, quand on dit au Korogo, c'est la ville de Sénoufou. Quand on dit Man, c'est la ville de Yakuba. Par exemple, moi, je te prends la deuxième ville du Togo. Moi, je viens de là-bas. Sokodé, ce sont des Kotokolis. Mais ce n'est pas nous les Kotokolis seulement qui vivent là-bas. Mais la majorité, c'est les Kotokolis qui vivent là-bas. C'est la majorité, c'est les Kotokolis. Donc, si quelqu'un dit, par exemple, il arrive à Kotokoli, et puis il dit, dites à vos enfants. Tu es d'accord avec moi qu'il est en train de s'adresser, par exemple, au chef de tribu. Si on veut être honnête, si on veut être simplement honnête, si le président du Togo arrive dans la ville dont tu parles, et il appelle les responsables de la ville, et puis il dit, dites à vos enfants de déposer les armes. Oui, il s'adresse à ce peuple qui détient les armes, de déposer les armes. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il s'adresse aux ressortissants de la ville. Il s'adresse aux propriétaires terriens de la ville. Il s'adresse aux ceux qui sont les porteurs de la ville. Donc, ce qu'on veut, ici, là, c'est pas la manipulation, c'est l'art de la vérité. Au niveau du, comment on appelle ça, du Burkina, est-ce que le président Ibrahim Traoré a déjà dit qu'il y a un peuple, je dis bien, pas le Burkinabé, mais il a spécifié qu'il y a un peuple qui est victime de stigmatisation, comment on appelle ça, de dénigrement, d'abandon. Est-ce qu'il a précisé un peuple? Le mot est sorti de sa bouche pour dire, c'est un peuple que nous avons abandonné, un peuple. Pour être honnête,
Moi, je ne sais pas. Mais si c'est que vous avez à votre position, vous avez des preuves, ou bien là où il a parlé, il a mentionné. S'il te plaît, moi, on m'a posé question, s'il te plaît, Issou. Si vous avez la preuve, écrite ou bien orale, où le monsieur, capitaine Ibrahim Traoré, a prononcé un peuple, ou bien il a choisi une ethnie, vous pouvez me le montrer. Mais, c'est ce que je vais te dire. Moi, je sais pas. Je vais te répondre rapidement. D'accord, comme tu le sais pas maintenant. Attends, j'aime la partie où le Togolais. Non, j'aime la partie où le Togolais lui-même, qui estime que dans son pays, il est stigmatisé, disent je ne sais pas. Et puis nous tous maintenant, on va laisser les Burkinabés. Parce que le Togolais ne peut pas informer à un Burkinabé de ce qui se passe dans son pays, comme un Ivoirien ne peut pas informer à un Togolais les réalités de son pays. Donc quand les propriétaires ils sont dans l'AES, on doit se taire. Donc, on va laisser s'il te plaît, zéro tolérance. On va laisser maintenant les spécialistes burkinabés. Le plus grand spécialiste burkinabé s'appelle Issou. On va maintenant l'écouter. Et puis on va prendre des notes, nous tous. Maintenant, si tu as des questions techniques à me poser, tu lui poses des questions. Je vais dire. On va poser des questions. Toi, tu vas t'enseigner, puis tu lui poses des questions. Je vais te dire un truc. 30 secondes pour que tu poursuives d'abord. Je te dis un truc rapidement. Attends, 30 secondes de quoi? Attends, 30 secondes de quoi? Pour te dire, parce que c'est pas qu'il est burkinabé. Actuellement, il ne vit pas au Burkina Faso. Faut pas faire comme ça. Zéro tolérance. Oui, Marcos. Toi, actuellement, est-ce que tu vis au Togo? Je ne vis pas actuellement au Togo. Mais quand tu parles du Togo, on doit te respecter. On est d'accord? Non, vous n'êtes pas obligé. S'il te plaît. Oui. Ici, là, je suis un spécialiste. Oui. Et je pense être l'un des meilleurs dans mon domaine. Quand un Togolais parle de son pays, tout ce que moi je peux faire, c'est de lui poser des questions. C'est ce qu'on appelle la logique. Quand moi je parle de la Côte d'Ivoire, Togolais ne vient pas discuter avec moi. Il doit me poser des questions. Même si je parle de mon pays, j'ai toutes les informations venant de mon pays parce que j'ai des parents qui y vivent. Laissons le monsieur là. Mais c'est Marcos, tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi je dis de me donner 30 secondes? Parce que. Monsieur Issou, expliquez-nous la situation. En fait, le problème de monsieur Zéro Tolérance, c'est quelqu'un qui est nourri, il est biberonné par la propagande. Moi, je le vois beaucoup chez Dion. Mais le monsieur, même si tu es en bas, faut m'écouter. Tu demandais, est-ce que Ibrahim Traoré l'a déjà dit s'il y a des écrits? Il faut te référer au premier discours du capitaine Ibrahim Traoré quand il citait Tina Kop, Tina Sant et Samparkoursi, qu'il a fait Théo à pied. Tu vas comprendre qu'il s'adressait au peuple. Parce que ces localités qu'Ibrahim Traoré t'a citées et que je viens de te citer encore tout à l'heure sont des localités qui sont habitées à 99,99% par des peuples. Avec ta permission. À partir de cet instant, vas-y, faut le faire jouer. En action future, soit pour la patrie ou contre la patrie, de toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Et vous comprendrez avec la présentation qui est... Tapotez, mettez les cœurs. fait pour abandonner certains peuples. Écoutez bien. Faut reprendre la partie là, reprends la partie là. Cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. La gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Pause. Zéro tolérance. Est-ce que tu as compris? Merci beaucoup, on a tout fait pour abandonner certains peuples. Refais le monter. Faut le jouer la partie là. Non, lui là, il ne pourra jamais compenser. C'est un élément de Tania. Écoute maintenant. Écoutez, hein. À cause de nos intérêts égoïstes. Oui. On ne pense qu'à nous. Oui. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Écoutez bien. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail. Et le bétail qui meurt. Le bétail, point. Dis-moi, Issou, qui sont ceux qui sont au Burkina qui sont éleveurs de bétail? Mais c'est les peuls. C'est les peuls, Makoso. On continue. C'est eux qui ont le monopole. D'accord. C'est eux qui ont le monopole, nous dit Issou. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? On continue de partager. Merci, Kimia. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de survie dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. Il n'a pas dit la Côte d'Ivoire. Hein. C'est nous. Il n'a pas dit la France. Chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Écoutez maintenant la partie. Le pays n'est pas pauvre. Écoutez. C'est parce qu'on est méchant. Oh,
On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibouti. Quand il parle de eux, il parle de qui eux? C'est eux là, c'est qui continue. Avant même le début de la crise, j'ai échangé avec les jeunes de Djibouti. La seule route Congo-Djibouti, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassongo à Bouro, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibouti jusqu'à Bétail. Mettez en commentaire que Dieu soutienne les peuples. Ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibouti. Il n'a pas dit les attaques terroristes n'étaient pas là. Il dit la guerre n'était pas là. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? La France, que chacun fasse son introspection. La Côte d'Ivoire, que nous sommes les coupables de cette situation. il dit nous sommes les coupables. J'ai fait le Bénin. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Est-ce que c'est le Bénin? Il n'a pas parlé du Bénin. Non. Quand un seul fleuve, la Sirva, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse. Pendant combien d'années? On n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirva pour les permettre de communiquer avec le Burkina. Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirva. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au commissaire quand j'étais là-bas. Pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou. Tapotez s'il vous plaît. Qu'avons-nous fait? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Merci beaucoup. Il a dit, hein? Merci beaucoup. Il n'a pas dit le Bénin responsable. Il n'a pas dit la Côte d'Ivoire responsable. Il a dit quoi, hein? Il a dit nous sommes responsables du malheur qui nous arrive, nous Burkinabés. Et c'est pour ça d'ailleurs je me sens tellement à l'aise. 100%, il a dit à 100%, vous êtes responsable. C'est vous qui avez abandonné votre peuple. Je me sens beaucoup à l'aise quand je parle de ce monsieur et je me réfère à ses vidéos. Et à tous ces zélés, à tous ces illettrés notoires, quand je les dis, allez-y écouter, le capitaine Ibrahim Traoré, vous dormirez moins bête, il pense que je les insulte. Parce que Ibrahim Traoré connaît mieux la situation du Burkina Faso. J'ai toujours dit, un médecin, quand il arrive à diagnostiquer un malade, soit il est à mesure d'apporter des remèdes à ce patient, soit il est obligé de conduire ce patient vers un spécialiste dans le domaine où il a pu diagnostiquer la maladie. S'il est incapable de pouvoir soigner le malade ou soit rediriger ce patient-là vers un autre médecin, c'est que c'est pas un bon médecin. C'est ce qu'ils doivent juste reprocher à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a diagnostiqué le problème du Burkina Faso. Il a dit clairement, ce que nous vivons est de notre faute, par notre méchanceté, par notre jalousie, par notre hypocrisie et par notre sens de non-humain. Nous avons délaissé certains Burkinabés, certaines communautés. C'est certains Burkinabés dont il parle. Il faut être intelligent pour lire entre les lignes. Ibrahim Traoré a cité des localités. Si tu es Burkinabé, quand Ibrahim Traoré te cite des localités et qu'il te donne des pistes, en plus même des localités, il te parle des activités que mènent ces personnes-là. Tu as mesure de comprendre de quelle communauté Ibrahim Traoré parle. Il vous a clairement décrit complètement que ces gens-là n'ont même pas de quoi à pouvoir juste nourrir les troupeaux. Ils ont été délaissés. Il a cité les localités qui sont habitées par ces personnes-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Rien du tout. Aujourd'hui, vous venez vous asseoir et vous dites que ce n'est pas des peuls on parle. Mais nous savons très bien que quand vous prenez, comment on appelle, la dernière rencontre où je vais chuter, et de l'ex-président, l'ex-putschiste d'Amiba, quand il était à, comment on appelle, Fada Gourma, non, il était à Mangodara, merci beaucoup. Quand il était à Mangodara, mais c'est de même Mangodara qu'Ibrahim Traoré allait s'arrêter pour tenir le même discours, pour dire, dites à vos enfants de déposer les armes. Mais quand Damiba est allé là-bas, qu'est-ce que Damiba a dit aux forces garcies de Mangodara? Il a dit à ces personnes-là, vous ne devrez pas vous jouer aux arbitres. Je ne vous demande pas d'aller vous apprendre à une communauté parce que vous avez appris des choses et des choses. Votre rôle, c'est de sécuriser la communauté et de vous apprendre à ceux qui viennent vous attaquer. Et sachez une chose, une fois que la population aurait perdu confiance avec vous, sachez que vous avez déjà perdu la guerre. C'est ce que Damiba a dit quand il était dans le même lieu où Ibrahim Traoré s'est arrêté pour dire, dites à vos enfants de déposer les armes. Anango arrive, vas-y So.
Ouais, Damiba n'a pas eu le même discours. Au contraire, Damiba allait juste conscientiser ces forces-là pour les dire ne vous apprenez pas à une communauté. Votre rôle, c'est de défendre cette communauté. Damiba fait ça? Oui, dans la même localité où Ibrahim Traoré a dit que dites à vos enfants de déposer les armes. Damiba a dit dans la même localité ne vous apprenez pas à une communauté. Votre rôle, c'est de pouvoir. Voici ma page, j'ai posté la vidéo sur Facebook. Ça est là. Je sais pas, il n'y a pas un deuxième truc là. Je vais te faire sortir ça tout à l'heure. Tu vas écouter. Attends, donne-moi quelques minutes. Je vais te jouer là-bas. Attends, je te joue là-bas tout à l'heure. Donne-moi, je prends mon PC. Et Despi, moi, je te fais. Oh là là. Makoso, je vais te rappeler qu'après chaque attaque, Damiba se rendait sur les lieux de l'attaque le lendemain même avec les armes à la main pour participer au ratissage. Mais Ibrahim Traoré n'a jamais mis les pieds dans une localité attaquée depuis qu'il est là. Et je mets tous ceux qui sont avec lui au défi de me sortir une seule image d'Ibrahim Traoré dans un lieu qui a été attaqué au Burkina Faso le lendemain de l'attaque. Ils sont où? Venez montrer les images. Une seule, ce défi-là, je lance à tous ceux qui soutiennent IB, tous les Wanyas, de me sortir une seule image de IB dans une localité attaquée. Notamment Mangondara, notamment Djibo, Yako, Taya, Yatenga, Bassalogo. IB ne peut pas se permettre, c'est pas un frère militaire, c'est un étudiant. Son oncle l'a mis dans l'armée, son oncle l'a mis dans l'école des sous-officiers actifs. Il est sorti, sous-lieutenant, ils l'ont pris, ils l'ont déposé, Damiba l'a nommé parce qu'il attrapait le sac d'Damiba. Il a vu combien de fois Damiba a pris le pouvoir facilement. Donc dans ça, là, il a pris le pouvoir facilement aussi. Il ne peut pas régler le problème. C'est ce que j'ai dit à ces gars là-bas, les bouquins, j'ai dit, hey, Ibrahim Traoré pas sortir, il va vous sortir dans ça. Parce qu'il y a une guerre. Ibrahim Traoré, ses canons sont dirigés contre ses propres collègues. Toi qui es militaire, explique-nous qu'est-ce qui se passe. Tu nous dis que Ibrahim Traoré a ses canons dirigés vers ses propres frères. Ses propres militaires. Il a dirigé ses canons contre ses propres collègues. Aujourd'hui, l'effectif qui surveille Damiba, c'est un contingent d'élite. C'est-à-dire que c'est un contingent où tu peux envoyer aller libérer une ville. Mais ils sont en train de surveiller Damiba. Les élites qui surveillent Zungrana peuvent libérer une ville, mais ils surveillent Zungrana pour ne pas que Zungrana sorte, de l'arrêter lui, IB. Tu vois un peu? Donc tu ne peux pas gagner une guerre avec ça. La guerre même qui est entre eux-mêmes, les militaires, c'est plus grave que ce qui est entre eux, le peuple et le terreau. Qui est Zungrana? Zungrana, c'est comment on appelle ça même, un officier supérieur de l'armée burkinabé qui avait été soupçonné. Qui avait été soupçonné. Qui avait Emmanuel là? Qui avait été soupçonné par, comment on appelle ça même, le pouvoir de Georges Kaboré. Vous dites non, le monsieur voulait faire un coup d'État, donc il a été arrêté. Quand il a été arrêté, Damiba, quand il a fait le coup d'État, Damiba devait le libérer, Damiba l'a pas libéré, Damiba a eu peur de lui. Damiba l'a laissé en prison. Quand IB a pris le pouvoir, IB aussi l'a maintenu en prison. L'objectif c'était quoi? IB devait aller libérer Zungrana. Si IB libérait Zungrana, c'était Zungrana qui devait être président. Et les Russes ont demandé à IB, IB a dit que lui il peut. On lui a dit si tu peux, toi on va te proposer, il ne faut plus libérer dans Zungrana. Sinon seulement c'est Zungrana qui devait être libéré. C'est Zungrana qui a été approché par les Russes dans le nord du Burkina pour leur proposer leurs services. Et ils leur ont dit que vous pouvez enlever vos présidents parce que voilà, votre sécurité est comme ci, comme ça. La France ne s'en mêlerait pas. Les États-Unis ne vont pas s'en mêler. Vous pouvez les enlever. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré a fait, il a viré. C'est-à-dire qu'il a radié de l'armée au moins 17 généraux. Makoso. 17 généraux d'une armée nationale d'un petit pays. D'un petit pays de 200 000 km². Un pays qui est en guerre. Est-ce que cela est possible? On appelle ça la purge. On ne peut pas purger là. Même quand Poutine a voulu attaquer comment dirais-je, l'Ukraine, il a libéré tous les militaires qui étaient en prison. Parce qu'on a besoin d'eux. Tout de suite, il y a les militaires qui sont en prison actuellement en Côte d'Ivoire. On va à 400 000 cas. Merci Denguele. Voilà. Merci Denguele. Donc, Ibrahim Traoré n'a pas le niveau. Iso. Vous jouez la vidéo. Regardez la vidéo. Attendez. Mais tant que c'est pas fini là, on est dedans. Écoutez, hein. Donc, il faut savoir... Je vais vous mettre. La fatigue. Je sais que c'est pas aujourd'hui seulement que les gens sont dans... Et voilà, dans la poursuite de... Attends, comment tu mets ton jeu? Mais tant que c'est pas fini là, on est dedans. Donc, il faut savoir se donner encore, accepter les sacrifices que ça demande actuellement d'être dans une zone comme Mangodara. Les terroristes finiront, et quand on va réduire leur nombre, l'objectif là n'est pas de savoir pourquoi ils nous en veulent. Regardez, hein, quelque chose je vais vous donner. Lisez ici, c'est quoi qui est écrit ici? C'est Garci. D'accord, c'est ce que je suis en train de vous rappeler. Je mets quiconque au défi Makoso. Tu vois, Garci, c'est financé par la France. Hein? Tout ce qui est écrit. Oui. Je mets quiconque au défi que depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il a suspendu Garci. Que Garci n'existe plus au Burkina Faso, ça existe. Cela, les montagnes, les financements est assuré par la France.
Je mets quoi, c'est des gendarmes? C'est des gendarmes. Voilà. Donc tu me dis ici qu'une partie de l'armée burkinabé est financée par la France. J'ai dit c'est financé jusqu'à l'heure actuelle où je te parle. Ibrahim Traoré n'a même pas osé dire que non, il arrête avec Garci. Ils sont encore au Burkina. Joue-nous ces vite à nous donner cette preuve-là. Ouh là là, ça je vais te donner. Parce qu'il y a vu un Burkinabé ici qui dit c'est c'est normal aussi que nous aussi on fasse tout, on donne tout ce que nous avons à donner pour l'anéantir. Donc je souhaite que vous dormez tous avec ça et la sueur épargne le sang. Quand on est dans une zone de sécurité là, il faut accepter les contraintes que la zone de sécurité demande. Nous n'avons pas besoin de gendarmes classiques ici dans les Garci. Nous n'avons pas besoin de militaires classiques ici dans votre détachement. Nous n'avons pas besoin aussi de VDP classiques pour le combat. Nous avons besoin de gendarmes combattants, de militaires combattants et de VDP combattants. Combattant là, c'est trois choses. Comment on se déplace, comment on se poste et comment on emploie ces moyens de combat. Sachez, vous remobilisez. Je sais déjà tout ce qui a été fait. Voilà. Je sais que beaucoup aussi sont des déploiements récents. Il y a la fatigue, mais il faut savoir se remotiver et savoir que pour préserver notre nez là, c'est par la sueur qu'on préserve le nez là. Actuellement, le grade là, c'est la qualité de combattant de la personne. Il peut être général, il peut être un très mauvais combattant. Il peut être magie, il peut être un très mauvais combattant. Il peut être caporal ou bien première classe, il peut être un très mauvais combattant. Le combattant a plus trois choses. Comment je me déplace, comment je me poste, comment j'emploie mon armée. Donc, je souhaite que votre séjour ici là, que à la fin de votre déploiement ici là, on sache que le niveau de la menace là a diminué. Voilà, on ne vous demande pas de faire de l'arbitraire. Écoutez la partie. On ne note pas la vie de quelqu'un parce qu'il est de telle communauté ou bien il n'est pas de telle communauté. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de vous attaquer aux groupes armés qui sèment la violence dans votre zone d'activité. Souvent, on prend telle communauté et puis on dit que tous les gens du Nord. Vous attendez. Donc, il faut que vous sachiez vivre en intelligence au niveau des populations. Il ne faut pas que les populations rejettent les forces. Si les populations vous rejettent, il faut savoir, quand ça va commencer comme ça, il faut savoir que vous avez déjà perdu. Donc, il faut savoir au niveau des populations pour que les populations vous acceptent et pour que les populations facilitent et accompagnent votre travail. Merci Isso fort, merci Isso. Attendez, je vais vous faire sortir Garci. Regardez, je vais vous faire sortir le rapport de Garci. Ibrahim Traoré nous fait croire qu'il n'y a plus de financement de la France. On va voir si Garci, quand on nous a monté, elle est toujours financée là-bas. Je vais vous faire sortir Garci. Je vais vous faire sortir le site officiel. Tapotez mon toit à 1 million, s'il vous plaît. Voilà. On rentre ici. Regardez bien, est-ce que c'est le même Garci qu'on a vu tout à l'heure? G-A-R-I. Oui, c'est le même Garci. D'accord. Je vois même le logo. Voilà le logo qu'elle a. On va regarder. Ce qui m'intéresse, moi, je vais chercher Burkina. Parce que je sais qu'il y a le Sénégal. Bon, je vais vous lire tout, pour qu'on puisse aller très loin. On dit groupe d'action rapide, surveillance et intervention au Sahel. Voilà ça, Garci. On continue. Ce projet financé par le Fonds fiduciaire d'urgence européenne pour l'Afrique participe à la mise en œuvre du plan d'action de la Valette du novembre 2015 et du plan d'action régional 2015-2020 de la stratégie de l'Union européenne pour la région du Sahel. Les objectifs du projet du Garci. Le Garci a pour objectif de rendre plus efficace l'action préventive et réactive des forces de sécurité nationale afin de garantir un contrôle accru du territoire et notamment des zones frontalières éloignées. Pour atteindre cet objectif, ce projet Garci améliore la coopération transfrontalière via la création des 6 unités nationales Garci et interpérales. Ces unités nationales ont été créées pour 6 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Voilà les 6 pays dont le projet a été créé. Elles sont
chacune composée d'une centaine de membres de gendarmerie nationale des pays bénéficiaires. Ces unités sont flexibles, mobiles, multidisciplinaires et autosuffisantes, afin de permettre un contrôle adéquat des territoires les plus éloignés. Un projet de coopération entre gendarmerie nationale. On continue. Le projet est mis en œuvre par le FIIAPP, chef de file de consortium européen qui comprend l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la France, représentés par la DGGN et Civilpol. Chaque pays du consortium met à disposition des projets de membres actifs de sa gendarmerie nationale. La direction... On a compris. Est-ce qu'ils sont toujours au Burkina? Non, attends, la partie qui m'intéresse, attends, ça vient. Comme toi, ils sont au Burkina, je mets quiconque au défi. Ils sont au Burkina. La partie qui t'intéresse, c'est où? La partie qui m'intéresse, le directeur du projet coordonnant les différentes unités nationales est le général espagnol Francisco Espinosa. Chaque projet national est coordonné par 2 experts long terme représentant 2 pays différents du consortium. Ainsi, la partie qui m'intéresse, la France assure le montage des unités. La France assure le montage des unités au Burkina Faso et au Sénégal. Je mets quiconque au défi. Ils ont bien précisé ainsi. La France assure, je dis bien, la France, bon, attends, zoomer d'abord. Peut-être on va dire que je vois ici. Regardez ici. Ainsi, la France assure le montage des unités au Burkina Faso et au Sénégal. Et les partenaires, et est partenaire de l'Italie au Tchad. Voilà, il est partenaire au Tchad. Mais au Burkina, là, celui qui assure le montage des unités, là, hein, il s'appelle la France d'Emmanuel Macron, qu'on appelle pays de l'impérialisme. Et je dis à tous ces Burkinabés, de dire à Ibrahim Traoré de nous faire sortir un document depuis son arrivée qu'il a mis terme à cette coopération entre le Burkina et la France concernant le montage des unités de Garci. Vous n'allez jamais trouver un communiqué ni un rapport. Je m'arrête. On t'entend mal, ton micro a un problème. Est-ce que là tu m'entends? Je t'entends. Oui, j'ai dit c'est refusé la demande de, comme il s'appelle, de Anangola. Vas-y, parle. J'ai dit ces Burkinabés, ils se font endormir par Ibrahim Traoré parce qu'ils refusent tout simplement d'avoir l'intelligence d'aller chercher les informations. Et je dis encore, je lance le défi à quiconque le veut. Je mets 10 000 € en jeu. S'ils ont trouvé juste un communiqué ou un décret que depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il a mis fin à cette coopération entre la France et les unités de Garci, moi je quitte TikTok, je viens plus sur TikTok, Makoso. Et même si tu m'appelles, il dit c'est bon, je fais ma page TikTok, je laisse Ibrahim Traoré gérer le Burkina pendant 100 ans. Mais vous n'allez jamais trouver le dernier, je vais vous trouver même dernier rapport de ces Français là au Burkina. C'était en 2024, ils étaient là. Ils étaient en train Attends, je vous trouve déjà le truc même. En 2024, la France est perdue. Attends, je vous trouve le rapport en 2024 au Burkina. Mimine, tout le monde est Chanango. Je vous trouve le rapport de ces Français-là, d'Emmanuel Macron en 2024, il était au Burkina. Sous Ibrahim Traoré. Garci. Diaz, Piment, tu vois ça? On nous fait croire que la France est partie, mais en bas, c'est la France qui forme ces militaires-là, ces soldats, ces gendarmes burkinabés. Oui, général, c'est la propagande. Voilà, le capitaine IB, puisque au Burkina, la majorité sont, bon, je vais pas dire le mot, mais c'est factuel, hein, sont analphabètes. Ils sont analphabètes, il faut le dire, ils sont analphabètes, hein, c'est ça. Quand ils vont dans leur coin, là, ils ont rien là, ils ont du mal même à s'exprimer. Donc, il faut leur vendre du rêve. Et puis, pour eux, ils luttent contre la France. Pourtant, la France les finance en dessous. Il y a vu même un article où IB a demandé un crédit à la BOAD. Le capitaine IB a pris crédit et ils disent que la Côte d'Ivoire est un pays de crédit. Pourtant, ils se cachent la nuit à minuit pour aller prendre crédit. Voilà, on donne crédit à un pays debout. Si le président Ouattara arrive à prendre autant de dettes, c'est parce que la Côte d'Ivoire a une économie solide. On ne peut pas donner 1000 milliards au Burkina, c'est que le Burkina va tomber en faillite. Voilà, parce que le PIB du Burkina est environ 4000 milliards. Donc, si vous prenez les 35 milliards d'euros, c'est parce que c'est là-bas que vous pouvez payer. Voilà, les fonds monétaires ne sont pas des idiots. Voilà, ils calculent, ils évaluent. Sinon, il y a un article qui dit clairement que le capitaine IB est allé emprunter de l'argent à la BOAD. Ceux qui disent que le pays sans crédit, là, voilà, si le général peut me mettre en grand, je vais lui montrer l'article et fermer mon micro. Vas-y, je te mets en grand.
on appelle crédit fonds propres. C'est crédit, mais c'est fonds propres. Voilà, Jean, c'est un Gabriel, en même temps, c'est un Moussa. Une minute, ISO. Ok, il n'y a pas de problème. Regardez, vous voyez, voilà les blancs, les voulais vous montrer déjà. Les blancs, là, les voici. Attends, je te remets, attends, ISO, une minute. Vas-y, Diaz. Diaz Piment. Ok, je montre. Vas-y, montre. Ok. Je montre rapidement. Voilà. On dit Burkina Faso. La BOAD approuve un financement de 35 millions de dollars pour bitumer une route raccordant le Mali. Vous avez vu? Donc, ils ont pris 35 millions de dollars. Le capitaine IB s'est caché pour aller prendre de l'argent. Et là, c'est le 20 décembre 2025. Il s'est caché à minuit, il allait prendre l'argent. Le 20 décembre 2025, à minuit, il allait prendre crédit. Exactement. Et le pays sans crédit prend crédit. Voilà. Content, pas content, mais content quand même. Même en 2026, là, il a pris encore sur le marché de l'UMOA. Regarde. Tu as fait sortir ça tout à l'heure. Faso.net. C'est qui ça, Faso.net? Oui, Faso.net. Ils connaissent, les Burkinabés savent de quoi ils parlent. Ils savent que c'est pas propagande. Ils savent que moi, c'est seulement qu'ils vont pas aimer pourquoi je suis en train de montrer. 45 gendarmes renforcent leurs compétences dans la lutte contre le terrorisme. Publié le 7 novembre 2024 à 13h31. Oui. C'est pas le logo là qui est là. C'est le logo. Regardez, on les a donné diplôme. Regardez, c'est pas Papa Blanc qui est là. C'est pas les papas français là qui sont arrêtés. Mais je comprends pourquoi les gars ont refusé que tu montes sur les panels. Parce que non, je peux pas monter. Moi, je suis terreau. Est-ce que tu peux monter sur le Burkinabé? Non, ils savent que tu n'es pas terreau, mais tu vas venir dire la vérité au Burkinabé. Comme eux sont là pour capter la vérité. C'est pas Papa Blanc qui est là. Lui là, c'est qui? Lui là, c'est Poutine. Est-ce que lui là, c'est Poutine? Lui là, c'est Poutine. Content, pas content? Content quand même. Content quand même. C'est pas Garcia. Voilà ça qu'elle est. Les basiques là, on leur a donné un diplôme. Les soldats là qui vont lutter contre les basiques là. Financé, monté par Garcia. Voilà même les sites officiels. Voilà ça qu'elle a. Allez-y dessus. Tapez. Vous allez trouver. Voilà ça, Civipol. Vous tapez mission et projet. Voilà Garcia qui est là. Lisez dernier paragraphe. Descendez tout simplement. Vous allez dormir moins bête. Vous allez trouver. Est-ce que tu as le dernier rapport des trucs terroristes en 2025? 25, le rapport de 2025 va sortir en 2026. Bon, dans 2026, mais c'est en décembre que ça va sortir selon Global Index Terrorist. Ils sont en train de répertorier pour pouvoir juste se faire sortir. Donc, c'est entre novembre et décembre qu'on va avoir le rapport de 2025. Les rapports qui sont visibles en ce moment, c'est le rapport de 2024. Mais à partir de comment on appelle, je crois, ACLED, on peut trouver le rapport. Si je passe sur ACLED, je peux trouver le rapport de 2025. Parce que eux aussi répertorient les informations par période. Donc, je finis pour vous dire ici, les gars, je vous mets au défi. Si vous sortez un communiqué, un décret signé par Ibrahim Traoré, où il met fin à la coopération entre lui qui parle de quoi, Abala, Péralis, Abala, mettez déjà fin. Et les militaires, les gendarmes de trucs, Garcia, c'est pas de ma faute. C'est à cause de moi, Ibrahim Traoré va prendre des degrés pour pouvoir vous mettre tous au chômage. Ça, c'est pas de ma faute. Mais c'est les propagandes là qui me poussent à venir montrer. Voilà, on peut pas faire comprendre aux gens que non, la France n'est pas là. Et puis vous êtes là, c'est la France qui assure. C'est pas les papas blancs là qui sont arrêtés là. Ceux-là, c'est qui? C'est Emmanuel, moi c'est qui? C'est Poutine? Lui, le gros ventre qui a arrêté, lui là, c'est Poutine. C'est pas papa blanc qui a arrêté ici. Bande de menteurs. À vous, c'est glacé même. Je m'arrête là. Les petits malhonnêtes, on vous dit d'aller vous documenter. D'aller vous cultiver, vous êtes là en train de mentir aux gens que non, pays sans crédit. Attendez, vous trouvez le rapport du truc même, le marché de Lyon, moi-même. Ils sont en 30 secondes. Tu vois, ce que tu es en train de faire là, tu sais qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui ne sont pas là à l'école, tu ne vas pas le faire. Maintenant, les gens comme les Aigles Royales, tu vas trouver les gens comme les Tania, les choses qui prennent l'argent du contribuable burkinabé pour abrutir les Burkinabés. Moi, c'est ce qui me fait mal au fait. Ils sont payés pour tromper les gens. Le gars Aigle Royal, si le truc de Hamza là, panel de Hamza, il sortait quoi? Il sortait seulement les copies de journaux. Tu n'avais aucune image. Et ça, ce sont les trucs qui sont écrits par eux-mêmes. Il a voulu tromper les gens pour dire oui, tenez, Brahim a dit Peul. Mais on a arrêté des Peuls en Côte d'Ivoire qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. On a vu que ouais, ils viennent du Burkina. C'est les Burkinabés qui nous ont dit qu'ils sont Peuls. Ils ont été remis aux autorités burkinabées. Et c'est selon ça, une interview de Jeune Afrique, il a répondu. Il a dit qu'ils sont venus, ce sont des Peuls venus du Burkina. Ça veut dire que ce n'est pas des Ivoiriens qui nous ont attaqués à Kafolo. Ils sont venus du Burkina pour nous attaquer. Mais lui, c'est le mot Peul. Voilà, c'est le mot Peul là qui l'intéresse. Mais venir du Burkina ne l'intéresse pas. Mais nous, on pouvait accuser le Burkina pour dire, ah, bon, c'est Roche Kaboré ou bien c'est Damiba qui nous a attaqués. Voilà, donc au Niger, vous dites qu'il y a un blanc. Makoto, attends, tu m'excuses. Au fait, souvent, il y a des trucs, moi, mais je n'ai même pas envie de mettre sur la toile.
Même quand les gens parlent de l'Union européenne, est-ce que tu peux te rendre compte que 2024, l'Union européenne a financé au Burkina Faso plus de 80 millions d'euros. Est-ce que si on te dit ça, tu peux croire? Non, je ne crois pas. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Il fallait me dire que tu crois. Quand tu dis que tu ne crois pas, il y a le Non, Isso, ce que tu dis là, c'est faux, je ne crois pas. Non, l'Union européenne, l'impérialiste, attends, Isso, les Burkinabés, ce que Isso dit là, c'est vrai. Attends, monsieur Kaleban, Kalebana, c'est ça, non? Kalebana, nous. Oui, Kalebana, vous nous appelez d'où? Moi, je l'appelle de la Côte d'Ivoire, mais je suis béninois. 10 décembre, vous appelez d'où? J'appelle de la Côte d'Ivoire, anglais. On veut de Burkinabé. Non. 10 décembre. Oui. Il fallait me dire que c'est vrai, c'était mieux. Tu vois ça? Non, je crois pas. J'ai 5 documents. Ça, je l'ai téléchargé sur la page officielle de l'Union européenne. Je peux vous donner des sources. Chacun peut aller télécharger. Ces 5 documents, chaque document fait plus de 27 pages. Si tu n'aimes pas lire, il ne faut pas aller là-bas. Moi, je suis quelqu'un, j'aime me documenter. Je rentre déjà sur la première page. Je vais te faire sortir quelque chose. J'ouvre la page. OK. On a quoi ici? Ça, c'est l'Union européenne. On va lire. On va aller doucement. Moi, je suis pas. Même l'autoroute qui Ibrahim Traoré parle là. Il y a 10 millions que l'Union européenne a donné pour pouvoir financer l'autoroute. Attends, quelle autoroute? Ma cause était pressé. Si vous êtes là, on va lire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pressé? Ouais, monsieur là. Et regarde, on dit cette action est financée par quoi? Par l'Union européenne. La décision d'exécution de la commission relative au financement du plan d'action annuel en faveur du Burkina Faso pour 2024. C'est pas Burkina qui est ici. On dit c'est financé par qui? Par l'Union européenne. Voilà, c'est eux qui sont là. Hein. Je vous dis, les gars, vous allez prendre, voilà les projets. Quand je parle de ça, ils disent que oui, que beaucoup d'actions passent par des, comment on appelle, des ONG. Mais j'ai dit, mais ONG là-haut. C'est ONG qui finance aussi l'autoroute là. Parce que quand on parle de l'autoroute là, est-ce que c'est ONG qui finance l'autoroute? L'argent que l'Union européenne envoie pour l'autoroute là, ça passe dans la main d'Ibrahim Traoré ou bien ça passe dans la main de ONG? C'est là maintenant, il n'y a plus quelqu'un pour me répondre. Les gens me disent, non, ils sont vraiment, là où tu es parti là, toi, on doit te mettre sur la liste des apatrides et on doit couper ta tête. Attendez, je vais vous chercher l'autoroute. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous trouver déjà tout. Tout ça là, c'est le projet, hein, tu vois, tout ça là, tout ce qu'ils ont coché là. C'est tout ce qu'ils ont envoyé à l'Union européenne pour qu'on puisse les envoyer jetons. Hein. Des malhonnêtes, des petits vauriens. Ils cochent les trucs seulement et puis ils envoient à l'Union européenne. Bon, dans tel domaine là, on a besoin de telles choses. Même Covid qui est fini là, ils sont allés dire que non, il y a encore des trucs de Covid qu'ils doivent régler sur Burkina Faso. Je ne te parle pas de quelque chose, Covid-19, voilà, c'est ici. Ils sont allés cocher pour envoyer ça à l'Union européenne, qui n'ont pas envoyé l'argent. Des maudits comme cela. Avec ça, il faut pas qu'on va parler. Attendez, et vous trouvez déjà les montants. Tac, 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 tac. Les gars, là, ne peuvent pas t'accepter sur les panels, c'est pas possible. Non, il peut pas. Mais est-ce qu'il peut aller lire tes documents? Voilà, il peut pas. Ces documents-là, ils sont pas prêts pour aller les lire parce que en lisant ces documents, ben, ils vont trouver qu'Ibrahim Traoré a en tête de les magouer, il a en tête de les mentir complètement. Il peut pas aller lire ces documents-là. Attendez d'abord. C'est dosé. Attendez, je vais vous faire sortir les montants. Regardez ici, voilà les montants. Regardez les montants accumulés pour qu'on puisse le faire au Burkina Faso. Total, déjà, ça, à partir d'ici, déjà, à partir de la 21e page, déjà, on est à 22 millions d'euros qu'on doit verser. Quel projet? Je vais lire déjà les projets qu'ils ont déjà déposés là-bas. On dit développement durable des villes secondaires, composé de quoi? Je sais pas. Ils ont demandé 10 millions. On doit les donner pour ça. Que les villes, c'est un truc au Burkina, on doit développer les villes. Ils n'ont même pas cité les villes, hein. Bon, l'Union européenne aussi, je ne sais même pas s'ils sont bêtés aussi, vont accepter les conneries de Ibrahim Traoré. Subvention, gestion directe. Voir la NIA 1. Bon, il faut remonter pour aller lire. Là-bas, ça, c'est 5 millions, on doit donner. Gestion indirecte avec les entités chargées d'exécution. Voir la NIA 4.2. Ça aussi, c'est en haut. Il fallait qu'on lise ça aussi. Vous avez trouvé qu'on parle de Dori, des trucs comme ça, les villes éloignées du Burkina. Ils vont parler de l'insécurité là-bas. On doit donner 5 millions pour ça aussi. Pour pouvoir financer ça. Composition C1. On dit quoi? Eau potable, assainissement urbain, tout. Voilà, pour pouvoir créer tout. Donc, l'eau potable du Burkina Faso, là, ce n'est pas fonds propres. Non. Pour créer les forages. Makoso, le gouvernement ivoirien a rappelé son ambassadeur du Niger. Pour créer les forages. D'abord, il a dit qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de route. Dans les autres localités, il a demandé 10 millions pour pouvoir créer les forages là-bas. Gestion indirecte des entités chargées d'exécution, voire la NIA 3 aussi. Ça, c'est en haut. Ils ont demandé 10 millions. On dit quoi encore? Gestion durable, quoi? De la forêt classée, du Komoué. Et les rabats, contribution, effet étendu, bon. Je ne sais même pas c'est quelle forêt de Komoué. Ils ont demandé 1 900 000 euros pour pouvoir faire ça aussi. Voilà tout, hein. Total, accumulé par ces demandes-là, déjà, ça fait 22 millions que Burkina a demandé, l'Union européenne a versé. On descend. Ne vous inquiétez pas, je vais aller sur la ligne. Attends, il est parti sur le deuxième document. Attends, il y aura beaucoup de choses. Vous allez voir
L'autoroute de Côte d'Ivoire, là, vous allez trouver, il dit l'autoroute de Côte d'Ivoire, l'autoroute qui Ibrahim Traoré. Non, voilà, Ibrahim Traoré est mauvais, voilà, Seigneur mon Dieu. Principal détachement du canal. Attends, cherche l'autoroute là d'abord. C'est pour l'autoroute. Quand il a trouvé l'autoroute, le reste là, il vous donne. Allez-y sur la page officielle de l'Union européenne, vous allez trouver les mêmes documents. Ça fait 5 documents de plus de 27 pages. Chaque document. Allez-y, vous allez lire, vous allez trouver des choses dedans, vous allez pleurer. Vous allez penser que c'est même pas le même Burkina là. Il n'y a rien qui est fait sur fonds propres là-bas. Tout ce que vous prenez, Ibrahim Traoré prend, c'est l'argent de l'impérialisme. Mais il ne va pas vous dire ça. Oh. Il va toujours vous dire que tout est fait sur fonds propres. Bande de menteurs que vous êtes. Tu vas tomber le document de l'autoroute là même, il est où même? Environnement, engagement d'empêchement tout autour, c'est pas ça. Prolongation de la transition environnementale, plan système, commission, division. Même CDAO, même ils sont allés citer le nom de CDAO ici pour aller vous voler de l'argent aussi. Maudit, vous n'êtes plus dans la CDAO. Et vous dites, hein, même CDAO est diffusé macroéconomique en attendant de sortir de la CDAO. Bon, là c'était quand ils sortaient de la CDAO. Ils sont allés utiliser ça comme argument pour demander l'argent. Maudit. Ça m'écrit ici, on dit, ils se sont attrapés. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire en direct. Qu'est-ce qui ne fait pas ta caméra sur ta trace, tu vas lire. Les gars, ne me menacez pas, vous avez menti. Ça m'écrit en privé ici. Le bande de plaisanteurs, vous me connaissez maintenant. Attendez, il y a vous trouver pour ce truc là, l'autoroute là, et puis je m'arrête là. J'avais vu ça sur la Nénéa 2 ou bien c'était combien là? Attends, il y a vous trouver l'autoroute là. Ils ont donné 10 millions. 10 millions pour financer l'autoroute là, je vous jure. 10 millions. Attends, je vais tomber sur. Si c'est pas sur le premier, ça doit être sur le troisième document. Attends, zone de besoin d'action, effectif. Ah. C'est même là, noté même pour déposer l'autoroute là, mais j'avais fait ça. Yeah. Attends, par contre, donne-moi 10 minutes, je cherche ça bien, puis je te laisse tout le temps de chercher même. Ouais, attendez, je vais juste. En attendant, on va prendre des gens pour venir faire le petit. Attendez, je cherche et puis je vous reviens rapidement. D'accord. Prenez les gens d'abord, je cherche ça rapidement. 10 décembre, si tu n'ouvres pas ton micro, je te fais descendre rapidement. Allons dormir. Ah, lui, là, il a les enfants là-bas. Ceux qui disent qu'ils sont garçons, c'est le moment de monter. Hein. Ceux qui disent qu'ils sont garçons, c'est le moment de monter. Donc, Denguele, si je comprends bien, on est dans une marmaille organisée par Ibrahim Traoré. Oui, c'est une escroquerie morale, une instrumentalisation de mémoire nationale, une instrumentalisation de mémoire collective qui est en cours en Afrique de l'Ouest, faisant croire aux gens que non, c'est pour venger l'esclavage. De toi, Maman Makosso, est-ce qu'on peut venger l'esclavage actuellement là où on est? Jamais. L'esclavage est fini. Voilà. Depuis en 1442, l'esclavage est fini. C'est-à-dire que 1442 à aujourd'hui, on est à presque 500 ans et quelques. Et mais voilà des individus qui veulent qu'on venge l'esclavage. Je ne sais pas. Quand ils parlent quand ils n'ont plus d'issue, ils nous ont colonisés. La colonisation est finie, ça fait 65 ans aujourd'hui. Les victimes de la colonisation, tu ne peux pas trouver 20 sur le territoire ivoirien actuellement. Ceux qui ont subi même. Les gens qui avaient 40 ans, 30 ans au temps de la colonisation, qui ont subi les travaux forcés. Mais les travaux forcés qu'on parle là, c'est ce qui a permis de faire la route à Abidjan jusqu'à Douaké. Ils ont obligé les gens à faire des routes. Est-ce que ces routes, est-ce que nous ne l'utilisons pas aujourd'hui? Moi, je veux savoir, toutes les routes qu'on connaît qui sont là, dans toute la Côte d'Ivoire, mais ça a été tracé par les colons. Aucune route n'a été tracée par les Ivoiriens eux-mêmes, dans les années 60. Eux-mêmes, toutes les routes que tu vois ont été tracées par les colons. Moi, je cherche quelqu'un qui veut qu'on te dise. Dendi, tu as une question? Oui. Ouais, la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai une question. Non, monsieur, s'il te plaît, ton micro d'abord. S'il te plaît. Je suis très heureux. Voilà, je salue le gouvernement ivoirien. Voilà, comme Makosso, toi, voilà, j'ai pas envie de dire tout. Là, il faut informer aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire a chassé l'ambassadrice qui était attaquée. On lui a dit de quitter la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas quitté la Côte d'Ivoire et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Niger a été rappelé. Donc, vérifie l'information. Tu as vu l'information où? Ben, j'ai pas encore vu. Oui, non, vérifie l'information. Moi, mon information, je donne, je dis non, toi, quand tu vas donner officiellement, moi, je salue le gouvernement. Si c'est le cas, tous les Ivoiriens doivent applaudir le gouvernement ivoirien et applaudir Madame Nialé Kaba, qui est une dame de fer. Voilà. Makosso, ça ne peut pas aller. Tu ne peux pas venir insulter, traiter notre président de wow. Pourtant, c'est toi qui as à boire. Le président Alassane Ouattara n'a jamais parlé de Tiani. Jamais de la vie, parce que son nom même, là, on n'a pas ça dans notre emploi du temps. Ni Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, le président Ouattara n'a jamais prononcé son nom dans sa bouche. C'est parce que les Burkinabés, Ibrahim Traoré les a rendus indignes. Ils passent leur temps. Tu vois, c'est qu'on était sur les panels, là. Tu vois, Amso, là, c'est un corps. Les autres qui sont là, les aigles, quoi, c'est les souris.
Vous comprenez? Ils veulent faire tourner la communication pour faire passer le président Ouattara comme le chef des terroristes, à tous les coups. Ils ne savaient même pas que le chef des terroristes au Burkina s'appelait Jafara Diko. Ils ne savaient même pas. Regarde l'autre là. Le chef des terroristes au Burkina s'appelle comment? Jafar Diko. Et puis il est avec son petit frère. Lui s'appelle Moustapha comme ça. Il regarde, le nom de famille c'est Diko. Amadou Koufa. Koufa c'est un nom aussi. C'est un Malien. Yada Gali c'est un Malien. Bina Diarra c'est un Malien. Jafar Diko c'est un Malien. Son frère Moustapha c'est un Malien. Et puis l'autre qui est au Touareg là, lui s'appelle Bilal El Kachi quelque chose là. C'est un Malien, c'est un Touareg. Il y a au moins 6 grands chefs actuellement dans les 3 pays du Sahel, mais qui sont les enfants du Sahel. Il n'y a aucun Ivoirien dedans. On va prendre une question. On va laisser Bangui, c'est nouveau, on va pas laisser Tchapalo pour aller faire terreau. C'est nouveau, jamais de la vie. Pourquoi? Bien pris Dengele. Dendi, quelle est ta question? Dendi, ouvre ton micro. Appuie sur enregistrer, Dendi. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Voilà, je m'appelle Mohamed. Plutôt, tu as une question. Je suis nigérien. Mais... Vas-y. Je m'appelle Mohamed, je suis nigérien, je vis ici en Côte d'Ivoire, précisément ici à Koumassi. Ok. Maintenant, j'ai vu un document là où il y a un gars, il a publié certains documents de l'Union européenne pour dire que non, le financement des voies de 4x2 de Bobo Dioulasso à truc là. Il a montré que non, c'était des trucs. Il a oublié quelque chose, hein. Parce que le projet était sur le fonds propre. Mais Union européenne là, comme il y a certains, comment ça s'appelle, du coopération. Parce que c'est vrai que non, il y a, comment ça s'appelle, ils ont fait la rupture des coopérations entre l'Union européenne et puis le Burkina. Mais il y a certaines coopérations aussi là qui restent. C'est comme si c'est pas par le l'aide qu'ils ont financé. Imaginez sur la voie. Attends, laisse-le finir. Marco, ça m'énerve quand le moyen Aoussa qui dit à Abidjan qui se comporte comme il a envie de le dire même quoi. L'essentiel c'était un truc. C'était un truc. Moi, je suis pas là pour faire de, comment ça s'appelle là, pour venir vous agacer ou bien quelque chose comme ça. Je suis là pour donner mes idées aussi. Parce que je suis là, c'est pour donner des idées. C'est pas parce que je suis D'accord, moi j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Combien coûte 1 kilomètre de route bitumée? Ça, je suis pas un ingénieur pour savoir combien coûte le fond du bitumage ou bien quelque chose à 1 km par kilomètre. D'accord. Bon, on va moi, dire ce que je connais là. Non, attends. Tu sais, je vais t'expliquer comment fonctionne un pays. Un pays n'a pas l'argent dans un coffre. Le pays là, ils vont encaisser les impôts. Il y a les frais de douane, il y a les taxes. Et c'est ça, on prend et puis on développe le pays où on peut prendre des crédits. 1 kilomètre d'une route tourne autour de 2 millions d'euros. C'est-à-dire, ça va aussi par kilomètre. 1 milliard, comme toi, ça veut dire 1 milliard, disons 1 milliard 500 millions. Ok. 1 kilomètre. Quand tu prends 1 milliard 500 millions, que tu multiplies par 100 kilomètres. Là, il n'y a pas de chiffres ici. Pas de chiffres ici. C'est où? Je veux savoir, le trésor du Burkina est où? Tu m'as pas, le trésor du Burkina, c'est où? C'est pas trésor, on passe. Bon, c'est pas trésor, on passe pour donner les fonds. Excuse-moi, quel est le rôle? Excuse-moi, monsieur Boutis, monsieur Benti, quel est le rôle du trésor d'un pays? Le trésor, c'est comme si nous, imaginez, je vais te donner un exemple sur le fait de 2012. Non, je te pose une question. Non. Quel est le rôle d'un trésor? Quand on est un pays, on dit le trésor, son rôle, c'est quoi? Le trésor, c'est comment ça s'appelle là? C'est comme ici en Côte d'Ivoire, on a un trésor, mais le trésor qui finance ou soit qui est. Quel est son rôle? Le rôle du trésor, c'est l'argent quoi? actuellement, c'est dans le trésor français. Monsieur, trésor, écoute-moi. Trésor, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'État, où on dépose l'argent de tout l'État. C'est comme si, écoute-moi, c'est comme si ta maison, tu as creusé dans ta maison qu'il y a un trou là. Donc si tu sors le matin, tu trouves 100 francs, 200, tu déposes dedans. Ça là, c'est ton trésor qui est là, tu es caché là. Tout l'argent. C'est comme ta caisse. Voilà. Maintenant, c'est comme si tu es revenu à tu es en train de tourner comme les chercheurs de coiffeur là. Faut aller droit au but si on te pose la question. Merci. Et tu dis quoi? Le trésor du Burkina, c'est tout où ça en France? Ouais, bien sûr. Parce que aujourd'hui, imaginez le fonds propre qu'ils ont pris pour l'argent là pour
pour Attends, faire les routes là. le trésor du Burkina se trouve en France. Bah justement, parce que c'est Laissez-le à moi, laissez-le à moi. Péno. Par exemple, laissez-le l'insulter un peu. Il dit, lui, où ça, il a commencé. Il n'a qu'à rentrer dans la laissez-le à moi. Quand les gens vont monter, laissez-le à moi. Je ne vais pas vous faire des montages pour vous aider dessus. Donc, il y avait besoin des sites où... Mais est-ce que tu peux me donner les sites où il va montrer les fonds propres aussi? Laissez-le à moi, hein. Laissez-le à moi, s'il vous plaît, Pakoso. Non, je ne demande pas où il va aller prendre les fonds propres. Et dans les sites où Youssouf a montré là, il y a les faire mes recherches, il fait mes montages aussi pour balancer. D'accord, les sites en Tu veux quoi? Le site de quoi? L'Union européenne là? Oui. Faut taper l'Union européenne. Les sites où il le dit à Toto, s'il vous plaît. Tu parles de quoi? Dis-moi ce que tu veux, tu donnes ça rapidement. Qu'est-ce que tu as des sites où il va aller prendre crédit pour construire la route là, et puis le site où il va aller prendre crédit, ou l'autre... Non, il n'est pas allé prendre crédit. J'ai dit l'Union européenne a financé, ils ont décrété un montant de plus de 10 millions, d'accord, pour le financement de l'autoroute dont il est en train de parler là. L'Union européenne, ils ont leur argent dedans, 10 millions de leur contribution. Et tu peux aller dans la page officielle. Tu peux me montrer, j'ai fait des captures s'il te plaît. D'accord, ok. Tu peux faire des recherches dessus. D'accord, déjà tu passes... Je suis nouveau sur TikTok pour pouvoir faire les recherches. T'inquiète, je suis même en train de chercher même la page parce que j'avais déjà lu le document. Maintenant, tu peux aller télécharger les documents. Il y a 5 documents, plus de 27 pages. Tu passes sur la page officielle de l'Union européenne. Tu tapes rapport du financement au Burkina Faso. Ils vont te faire sortir. Il y a 5 rapports. Ah, d'accord, je tape l'Union européenne, rapport du financement. Oui, tu tapes l'Union européenne. Burkina Faso. Burkina Faso, rapport. Ils vont te faire sortir tout le rapport. Il y a 5 documents en PDF, d'accord? Tu vas trouver chaque document comporte plus de 27 pages, d'accord? Tu vas lire tous les 5 là et tu vas trouver ça dedans au milieu. Ça y est dedans. Tu vas trouver même ok, c'est gratuit, mais c'est payant. Non, c'est gratuit, c'est pas payant. C'est pas payant, c'est gratuit. Ok, merci beaucoup. De rien. D'accord, merci. Pour Garci, là aussi, tu peux taper aussi. Tu tapes Garci, et puis tu vas trouver aussi, pour tout ce qui concerne l'armement au Burkina Faso, la gendarmerie, le financement de la France. Tu peux trouver ça aussi. Ouais, d'accord. Regardez, je lis bien Burkina Faso. Isso, ce que tu viens de dire là, net, quand j'ai tapé financement, j'ai tapé Union européenne, rapport du financement Burkina Faso. Regardez ce qui sort. Union européenne est un partenaire majeur du Burkina Faso, avec un engagement d'environ 283 millions d'euros sous forme de subventions pour la période 2021-2024, focalisée sur le développement humain inclusif et d'économie verte. Ces financements soutiennent la résilience, la sécurité alimentaire, la santé et la gouvernance. Financement de... Mais c'est grave ça. Ça y est là, Marcos aussi qui lit le rapport, les 5 rapports là, je vous dis qu'il y a des trucs, des financements que vous allez trouver dedans. Quand vous allez écouter le journal du Burkina Faso, vous allez attraper votre tête. Chaque fois quand ils sortent, ils finissent de communiquer, les communicants disent qu'ils font propre. Moi, je m'avais dit le rapport, j'attrape ma tête et puis je commence à pleurer seul. Ils vont jamais dire que ce sont des subventions de l'Union européenne. Ils font croire à la population que oui, c'est fonds propres. Mais c'est de quel fonds propres vous parlez? Depuis qu'un pays se développe avec fonds propres, vous avez l'argent où même? On vous parle des centaines de millions d'euros, vous êtes là à cause des fonds propres. Vous avez quel fonds propre? Oh, attends, mais Youssouf, pardon, je voulais te poser une question ici. Est-ce que tu trouves que la manière qu'il est venu au pouvoir, est-ce qu'il lutte contre le djihadisme? Il lutte même pas contre le djihadisme. Mais attends, Isso, il faut même pas aller loin, regardez. Quand vous tapez dans... Regardez, je vais retourner ma caméra, vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose ici. Regardez ici. Hein. Je vais vous montrer quelque chose pour avoir plus d'informations rapidement. Vous voyez ici, j'ai mis Union européenne, rapport de financement au Burkina 2025. Quand je clique, vous voyez cette information qui est là, où ils ont mis aperçu IA là. Oui. En fait, ce sont tous les articles ici qui dévoilent tout ça. Regardez ici. Absolument. Et regardez ici. Financement. Regardez. Là. C'est le Burkina Faso eux-mêmes qui font le rapport. Ils n'aiment pas lire. Les Burkinabés, ils n'aiment pas lire. C'est dangereux. Ça dure un peu pour télécharger parce qu'ils ont des mauvais sites. Mais quand tu es... Oh là là, c'est quoi ça? Ça va venir, t'inquiète. Ça, c'est une attaque, ça. Attends, je ressors ici. Je retape ici. Je mets financement. Je reclique ici. Ici, là, regardez. Dans le plan d'action annuel 2025, l'Union européenne prévoit un montant de 80 millions d'euros. Soit 52 milliards pour le financement des projets. Regardez. Ça a été mis quand? Le 16 octobre 2024. Oui, exactement. Ça est dans le rapport que je te parle. C'est la partie de 16 octobre 2024. Et ça, c'était pour le financement de 2025. Dans le plan d'action annuel 2025, l'Union européenne a décaissé 52 milliards. 52 milliards pour le Burkina Faso. Qu'au fonds propre. Donc ici, quand on sort tous ces articles combinés, ça nous fait ressortir. Et c'est ce qui est marqué ici. L'Union européenne maintient son soutien au Burkina Faso avec un portefeuille de 52 milliards ciblant les infrastructures d'eau,
d'assainissement et voirie. Voilà, voirie. Voilà, voirie, c'est-à-dire goudron. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit tout est dedans, tout est dedans. Dans le rapport là, allez-y télécharger le rapport s'il vous plaît. Moi je demande, allez-y lire le rapport. Où je vous jure qu'il y a tellement de projets dans le rapport là, vous n'allez pas vous rendre compte. Et chaque fois qu'il finit le conseil des ministres, ils viennent nous donner des chiffres comme si c'est de l'argent qui est quitté au Burkina Faso. Mais à un moment donné, prenez les gens au sérieux, les gars. On ne peut pas faire propagande jusqu'à ce point-là. Même si on veut faire honneur. Je ne peux pas répondre. Donc tu disais que si Ibrahim Traoré était venu pour lutter contre le terrorisme, il n'est pas venu contre le terrorisme. S'il était venu pour lutter contre le terrorisme, allait se savoir. Non, je demande si elle est là, est-ce qu'elle allait récupérer. Il me demande si elle est là, est-ce qu'il lutte contre le terrorisme, puis il récupère les territoires. Puis on voit toujours, quand je connais, on voit qu'ils ont récupéré quelques territoires, ils ont récupéré quelques territoires. C'est ce que je suis en train de te dire, Féno. Il ne récupère pas les territoires parce que si c'était le cas, les chiffres allaient démontrer qu'il vraiment il récupère les territoires. Comment tu m'expliques quelqu'un qui récupère les territoires? Et c'est sous sa gouvernance, nous avons plus de 2 100 000 déplacés internes appelés les PDI. Sur sa gouvernance, nous avons plus de 180 000 réfugiés au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 280 000 au niveau du Mali, appelé le Sekoro, plus précisément la localité le Sekoro, là où nous avons fait notre guerre des pauvres là, avec le Mali, puis nous ont frappé là. Le Mali a récupéré, les Burkinabés sont réfugiés là-bas en ce moment. Plus de 280 000 Burkinabés. Donc avant son arrivée, on avait seulement que 80 000 seulement qui étaient là. Et à lui, son arrivée, nous avons 280 000. Voilà le Bénin qui est à côté. Avant son arrivée, on avait moins de 100 000 réfugiés au niveau du Bénin, dans le côté où il a traité même le côté d'être piste d'atterrissage des terroristes appelés Porga. On est aujourd'hui passé à près de 100 000 Burkinabés qui sont là-bas à Porga, logés, nourris par des Béninois. C'est des chiffres. Attends, Isso. Oui. Isso. Donc, quand Ibrahim Traoré accuse le Bénin d'abriter une base française, en fait, il veut aller exterminer les peuples qui sont réfugiés. Il veut aller exterminer les Burkinabés qui sont réfugiés à Porga. Parce qu'il a parlé de pistes d'atterrissage. Makoso, tu tapes Porga sur ton téléphone à ce moment. Tu tapes Porga, Bénin. Tu vas trouver que c'est un camp que Patrice Talon a dédié aux réfugiés burkinabés qui ont fui la guerre, qui ont fui les terroristes au Burkina. Et sont réfugiés. Monsieur Isso, c'est après Porga à Dassari. Après Porga, Dassari voilà. 30. Et le monsieur n'est pas de piste d'atterrissage. Oh, c'est des gens qui vivent, c'est des Burkinabés qui sont logés là-bas. Isso, je vais vous dire. Et en plus, il y a chaque année, parce que chez nous ici, les élèves là. S'il vous plaît, on joue la VAR. Ici, on n'est pas là pour s'amuser, on joue la VAR. Faut taper pour Regardez bien. Voilà ça qu'elle a. Regardez bien. Des réfugiés burkinabés accueillis au Bénin, notamment à Porga. Voilà. On joue la vidéo. Dans le nord-ouest du Bénin, le village de Porga accueille ici 187 hommes, femmes et enfants. Des Burkinabés qui ont fui des violences djihadistes, comme Tantuano Adjima. Ici, c'est notre cuisine, une cuisine à ciel ouvert. C'est ici que les femmes préparent la pâte et les haricots. Depuis le mois de juin, les réfugiés affluent par vagues dans ce village frontalier du Burkina Faso. L'école n'est plus assez grande pour tous les accueillir. Alors ils ont dû construire ces habitations de fortune. Ça, c'est ma tente. Il y a toute ma vie à l'intérieur, mon téléphone, quelques vêtements et des cahiers, c'est tout. C'est vraiment pas facile de vivre ici, mais je préfère être là, en sécurité, que mort dans mon village. La peur de la mort. Voilà ce qui a poussé ce jeune homme de 20 ans à fuir son village. Des djihadistes sont venus un jour dans notre village et ils nous ont demandé de partir. Ils voulaient installer une base et si on ne partait pas, ils nous tuaient. On sait qu'ils en sont capables car ils ont fait exactement la même chose dans 4 villages voisins. Ceux qui ont refusé de partir ont été égorgés. Alors, je n'ai pas eu le choix. J'ai fui. Hors de question pour lui de retourner au Burkina Faso. Comme ses compagnons d'infortune, il attend d'obtenir le statut de réfugié pour s'établir au Bénin. En attendant, il doit rester dans ce camp protégé et surveillé par les forces de l'ordre présentes 24 heures sur 24. Un camp aujourd'hui verrouillé, plus aucun nouveau réfugié n'est accepté ici. Tu as vu ça? Donc, c'est là-bas, Ibrahim Traoré dit... Voilà le camp qu'Ibrahim Traoré, après, il fait son discours et puis il dit oui, s'ils pensent que c'est faux, allez-y vérifier à Porga, ils ont des pistes d'atterrissage. Oh, c'est pas mal. Oui, monsieur Sou. Et en plus, c'est des camions qui amènent les nourritures là-bas. Hein. C'est des camions, c'est pas un seul camion, c'est des camions qui amènent les nourritures là-bas. Chaque mois. Et même s'il y a des directeurs qui ont volé 1 litre de l'huile végétale, ils sont en prison. Non, au fait, ces gens-là, le danger qu'ils ne savent pas, Makoso, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a des terroristes libyens aujourd'hui qui ont pris la frontière entre le Niger et la Libye en compte. Ils ont même pris des localités nigériennes aujourd'hui où ils menacent même de tomber au Niger. Des Libyens aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils veulent les appeler des brigands ou des terroristes libyens.
Mais aujourd'hui, il veut se joindre dans cette lutte-là pour pouvoir déstabiliser l'AES. Au lieu de se concentrer sur ces questions majeures-là, de trouver des voies, des pistes de sortie de cette crise-là, ces gens-là sont là en train de nous parler de la Côte d'Ivoire, du Bénin et de la France. Mais à un moment donné, frère, avec ces chiffres que je vais te donner là, tu te rends compte que le problème n'est même pas qu'Ibrahim Traoré récupère les localités. Et même son premier ministre qui est sorti, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui est sorti pour dire dernièrement qu'il y a plus de 1 million qui sont retournés. Bon, comment un État qui veut parler à sa population, ils n'arrivent même pas à donner que plus de 1 million. Donc, ils avaient dit qu'ils ne connaissent même pas les chiffres exacts de ceux qui sont retournés. Ils sont censés connaître. S'il y a 1 100 000 000, ils doivent dire que c'est 1 100 000 réfugiés qui sont retournés dans les localités. Mais le premier ministre sort et puis il dit non, il y a plus de 1 million qui sont retournés. Mais est-ce qu'il y a des virgules sur des êtres humains? Ou bien on va dire que c'est 1 million,33. Puis tu vas dire que tu ne te souviens pas. Mais s'il y a des 1 100 000 000, tu dis il y a 1 100 000 réfugiés qui sont retournés. Et on va regarder la vidéo RTB sur la page Facebook. Des Burkinabés m'ont dit, mais de quel Burkina vous parlez? De quelle localité? Citez-nous les localités, on veut bien savoir. Ils sont retournés quand? Où ils sont partis? En fait, c'est tellement facile de sortir pour dire qu'il y a 1 million, 2 millions qui sont retournés. Mais ils sont retournés où? Sachant que vous n'avez même pas plus de 40% que vous contrôlez. Et déjà, nous disent qu'ils ont 70% du territoire. Ces 70%-là sont où? Moi, j'ai toujours dit, M. Fénou, si tu es burkinabé, fais un exercice très simple avec des burkinabés. Il y a ce qu'on appelle règle de 3. On appelle ça niveau basique, CM2, à la rigueur, même peut-être un élève qui n'est pas trop éveillé, niveau seconde. Il peut apprendre ça. Tu as la superficie de ton pays qui est 274 200 km. L'État burkinabé dit, ils ont 70% ou 12% reconquis. Tu dis, ok, c'est très simple. Si on a 100% de notre territoire, de 100%, donc 70% règle de 3. Tu fais 70% multiplié par 274 200 km divisé par 100, tu as le nombre de superficies que l'État aujourd'hui a sa possession. Et à partir de cette superficie-là, on connaît les superficies des localités au Burkina Faso. Essaie maintenant de regarder les zones que l'État pense que ils ont le contrôle. Essaie d'insérer maintenant ces zones-là maintenant dans cette superficie-là. À la rigueur, si tu peux pas faire ça aussi, tu prends la superficie que tu as trouvé, après avoir fait les règles de 3, tu fais moins la superficie de départ, qui est 274 200 km, tu vas trouver une superficie qui est inférieure à la superficie que l'État a conquis et la superficie de départ. Donc, cela veut dire que ça serait la superficie qui serait détenue par les terreaux. À partir de là maintenant, essayons maintenant de projeter aussi les localités qui n'ont pas accès à ça, et voir si ces localités-là peuvent tenir dans cette superficie-là. Tu vas comprendre la supercherie et le mensonge de ce régime qui est à la tête de notre pays. Même cet exercice très simple-là, niveau CP1-là, je vous dis, Ibrahim Traoré, son gouvernement ne peut pas faire ça. Mais ils sortent, ils nous donnent des chiffres comme cela, et nous, on va les faire l'exercice. Youssou, moi, il y a une question, Youssou. Au Burkina Faso, là-bas, là, au vote territoire, il n'y a pas de nom, non? Les villes n'ont pas de nom? Mais comment il y a des noms? Parce que si on a pris Saint-Franc, on a pris Dimbokro, on a pris Yamsoukro, on a pris Boaké, si ça a été libéré, on dit, ah, on a libéré Dimbokro. Mais les villes n'ont pas de nom. Ils n'ont pas donné de nom, on parle de pourcentage. Je ne comprends pas. Pourcentage de quoi? Ils ont dit sur les autres. Ils ont dit sur les Ma autres. ton micro est fermé, ton micro est fermé. Monsieur Charlie Kaboré, vous avez la parole. Monsieur Charlie, on ne vous entend pas. Allô? Monsieur Charlie, ouvrez votre micro. Monsieur Charlie. Aujourd'hui même, j'avais préparé un live de prière. Mais à cause de votre affaire là, vraiment. Isso. Bilan financier de Ibrahim Traoré, de Tiani, les deux présidents. Mardi, quelle est l'heure qui vous arrange? Mardi, c'est quand? Mardi, c'est le 3, non? Ça tombe bien même, je suis bien. Toute la journée, je suis à la maison, t'inquiète. Mardi, à partir de 14h, Dengele, Inya, Kimia, Matrix, préparez-vous. Mardi à 14h, live spécial, bilan économique. Mais c'est que les Burkinabés vont signaler ton panel. Je te jure que, parce que si on va prendre déjà les 8 mois de Damiba, je te jure que son bilan économique est largement supérieur au bilan d'Ibrahim Traoré. C'est ce que tu vas apporter les preuves. Je dis bien mardi 14h. Je fais une affiche spéciale. Mardi à 14h, spécial live. Bilan économique Niger, Burkina Faso. En live. Je vais faire en sorte que le live soit synchronisé sur TikTok et sur Facebook. Parce que nous sommes arrivés à une heure où la manipulation ne doit plus continuer. Le combat continue. Les amis, je relance le live à partir de 23h. À tout à l'heure. Dieu nous bénisse tous.